démarrons la semaine avec donc un premier cours de pilates. Aujourd'hui, nous allons travailler à plat ventre en grande partie. Donc, je vais faire en sorte de parler suffisamment fort pour que vous puissiez m'entendre. Toujours le même principe, si vous sentez que la position plat ventre ne convient pas, et bien vous pouvez faire l'impasse sur ce cours et revenir sur un des semaines précédentes ou tout simplement prendre un joker pour aujourd'hui. On démarre malgré tout sur le dos, en position neutre, au moins pour retrouver déjà notre respiration dans le bas de la cage thoracique et l'activation de nos transverses de l'abdomen. On inspire, on souffle, on active le périnée, on allonge la colonne. J'inspire, mes côtes s'écartent, je souffle, elles se resserrent. Inspirez. Soufflez, périnée contracté, je garde la position neutre de mon bassin, donc le sacrum est posé au sol. J'ai toujours ma petite cambrure au niveau lombaire. On inspire, on va lever les deux mains en direction du plafond et je souffle, périnée contracté, on va ramener les bras vers l'arrière. Inspirez, soufflez, je vais ramener les bras jusqu'au sol. On inspire, bras à la verticale, je souffle, bras vers l'arrière. Inspirez, soufflez, je ramène les bras au sol. Puis on va accélérer un petit peu le mouvement. On va inspirer, on ramène les bras vers l'arrière, sans modifier la position du bassin, je reste en position neutre. Et je souffle, je ramène les bras au sol. Inspirez, bras vers l'arrière. Soufflez, périnée contracté, bras au sol. Encore une fois, j'inspire, je ramène les bras vers l'arrière. Je souffle, périnée contracté, je ramène les bras au sol. On inspire, bras vers l'arrière, et cette fois-ci, quand on va ramener les bras au sol, on va en même temps serrer les fessiers et décoller le bassin. Donc je souffle, je ramène les bras au sol, je lève les fesses. J'inspire, je repose mon sacrum au sol, je ramène les bras vers l'arrière. On souffle, on décolle le bassin, on ramène les bras au sol. J'inspire, je repose le sacrum au sol, je ramène les bras vers l'arrière. On souffle, on lève. Inspirez, on repose sacrum au sol, bras vers l'arrière. Je souffle, je lève. Inspirez, sacrum au sol, je ramène les bras vers l'arrière. Encore une fois, je souffle, je lève. Inspirez, sacrum au sol, je ramène les bras vers l'arrière. Puis je souffle, je ramène les bras au sol. Le bassin toujours en position neutre, les transverses engagés. Et ma respiration toujours placée dans le bas de la cage thoracique. On inspire, les côtes s'écartent. On souffle, périnée contracté, mes côtes se resserrent. Inspirez, soufflez. Inspirez, soufflez. J'inspire, j'allonge la jambe droite au sol. Et je vais souffler, je vais décoller la jambe gauche en plaçant ma cuisse à la verticale. Les plus souples d'entre nous auront le genou tendu. On peut garder bien entendu une flexion de genou en fonction de la souplesse de nos ischio-jambiers principalement. Et on va faire de petits cercles avec la hanche. On va inspirer sur la moitié du cercle et on va souffler en contractant le périnée sur la deuxième moitié. Inspirez, soufflez, je creuse la partie basse de l'abdomen, je me grandis. Inspirez, soufflez. Inspirez. Soufflez, je recentre et je fais la même chose dans l'autre sens. On inspire sur la moitié du cercle et on souffle, périnée contracté sur la deuxième moitié. Inspirez, soufflez, je creuse toujours la partie basse de l'abdomen et je garde mon bassin en position stable, position neutre, toujours les transverses engagés et mon périnée que j'active à chaque expiration. Inspirez, soufflez, je recentre. On inspire, on souffle, on repose en douceur, le pied au sol. J'inspire, je fléchis la jambe droite. Je souffle, j'allonge ma jambe gauche, je creuse la partie basse de l'abdomen et j'allonge ma colonne toujours. On inspire, on souffle, on décolle la jambe droite. Toujours la cuisse à la verticale. Les plus souples, on tend la jambe. On garde, sinon sans problème, une flexion de genou. La démarche étant de rester centrée sur la position de notre bassin. Sacrum au sol. Et finalement, petite cambrure au niveau lombaire qui est maintenue. Petit cercle avec la hanche. J'inspire sur la moitié du cercle et je souffle en contractant mon périnée sur la deuxième moitié. Inspirez, soufflez. Je creuse la partie basse de l'abdomen. On inspire, on souffle, périnée contracté.
inspirez, j'allonge toujours ma colonne, je reste centré sur ma respiration dans le bas des côtes. On inspire sur la moitié du cercle, on souffle sur la deuxième moitié, je recentre et j'enchaîne avec les cercles dans l'autre sens. On inspire sur la moitié du cercle toujours et je souffle périnée contracté sur la deuxième moitié. Inspirez, soufflez, je creuse la partie basse de l'abdomen, j'allonge ma colonne. Inspirez, soufflez, périnée contracté, on se grandit. Inspirez, soufflez. Encore une fois, j'inspire sur la moitié du cercle, je souffle sur la deuxième moitié, je recentre, jambes dans l'axe. On inspire, on souffle, on fléchit, on repose le pied droit au sol, genou gauche fléchi, je creuse la partie basse de l'abdomen, on inspire, on souffle, on enchaîne en passant en position d'empreinte. Position d'empreinte, je tire la queue du chat, le bassin part vers l'arrière, vous sentez le travail puissant de la sangle abdominale, les obliques sont là en plus des transverses pour stabiliser le bassin. Je reste dans ma position d'empreinte, toujours centrée sur ma respiration dans le bas des côtes. Et on va inspirer, on va lever la jambe gauche et souffler en contractant le périnée, je décolle ma jambe droite. Inspirez, soufflez. J'inspire, je lève les deux mains en direction du plafond. Soufflez, périnée contracté, je ramène les bras vers l'arrière. Inspirez, soufflez, bras à la verticale. On inspire, soufflez, périnée contracté, on ramène les bras vers l'arrière. J'inspire, je souffle, je reviens les bras à la verticale. Encore une fois, j'inspire, je souffle, périnée contracté, je ramène les bras vers l'arrière. Inspirez, soufflez, bras à la verticale. On inspire, on souffle, on repose les bras le long du corps, les paumes des mains à plat au sol. Je reste en empreinte si je le peux. Si vous sentez le besoin de reposer les pieds, n'hésitez pas, toujours en pensant à poser un pied puis le deuxième. On ne pose pas d'un coup pour rester vraiment centré sur la stabilité de notre bassin et surtout la protection de notre colonne lombaire. On inspire, quand on va souffler, on va poser la pointe du pied droit sur le tapis. J'inspire, je remonte, je souffle, périnée contracté, pointe du pied gauche. Inspirez, on remonte, soufflez, pointe du pied droit. On inspire, on remonte, je souffle, pointe du pied gauche. Inspirez, on remonte, soufflez, pointe du pied droit. Inspirez, on remonte, soufflez, pointe du pied gauche. Une dernière fois de chaque côté, toujours en creusant la partie basse de l'abdomen. Je souffle, pointe du pied droit. J'inspire, je remonte. Je souffle, périnée contracté, pointe du pied gauche. On inspire, on remonte. En douceur, on repose un pied, puis le deuxième. Une fois les deux pieds posés au sol, je relâche mon bassin, je reviens en position neutre. Je creuse la partie basse de l'abdomen, j'allonge ma colonne. On inspire, on souffle. Position neutre, petite cambrure au niveau lombaire. Toujours dans le relâchement au niveau des épaules, au niveau des trapèzes, les bras posés au sol. Puis on va changer de position. Passer d'abord quelques instants en étirement du coquillage, à genoux sur nos tapis. On arrondit la colonne. Inspirez, soufflez. Inspirez, soufflez. On reste une dernière respiration dans cette position. Puis on va dérouler vertèbre par vertèbre jusqu'au cervical et à la tête. Et on va poursuivre en passant à plat ventre sur nos tapis. Vous pouvez éventuellement attraper une petite cale pour poser votre front sur la cale, sinon pour avoir la tête posée sur le tapis, à même le tapis au niveau de la joue, ou carrément le front posé sur le tapis. On va démarrer les bras en chandelier, donc les mains posées de chaque côté des épaules, de chaque côté de la tête exactement. On va inspirer, on va souffler. Le périnée est contracté, les transverses sont engagés. Vous êtes relâché au niveau des fessiers, au niveau des cuisses, au niveau des épaules et des bras, mais vous êtes toujours centré sur votre respiration dans le bas des côtes. Donc vous devez garder une contraction efficace de la sangle abdominale profonde. On inspire, toujours les côtes s'écartent, et on souffle en contractant le périnée, et les côtes se resserrent. On creuse la partie basse de l'abdomen, on allonge la colonne. Inspirez, soufflez. Inspirez, soufflez. On inspire, on souffle, on se grandit, on reste centré sur ce travail abdominal profond.
Je prends appui dans les avant-bras pour démarrer. On va inspirer. Quand on va souffler, on va décoller légèrement la tête au-dessus du sol. Inspirez, soufflez, on redescend. On ne doit avoir aucune douleur au niveau du dos, surtout pas au niveau des lombaires. Donc vraiment, la démarche est de prendre légèrement appui sur les avant-bras et de décoller un tout petit peu la tête au-dessus du tapis. Le regard est toujours posé sur le tapis. J'inspire, je souffle, je serre le périnée et je redescends en douceur. Inspirez, soufflez, périnée contracté, on décolle. On inspire, soufflez, toujours le périnée contracté, on redescend en douceur. Inspirez, soufflez, on décolle. On inspire, soufflez, périnée contracté, on redescend en douceur. On inspire, soufflez, on décolle. On creuse toujours la partie basse de l'abdomen, on allonge la colonne. Inspirez, soufflez, périnée contracté, on redescend en douceur. On va poursuivre en plaçant les mains sous le front. Donc la tête est posée sur les mains. J'ai toujours ma contraction abdominale profonde. Je reste centrée sur ma respiration dans le bas de la cage thoracique. J'inspire, je souffle, je garde les bras au sol, je décolle un tout petit peu la tête au-dessus des bras, le regard sur les mains. J'inspire, soufflez, mon périnée est contracté, je garde ma contraction abdominale profonde, je repose la tête sur les mains. Inspirez, toujours les bras au sol, je décolle uniquement la tête, tout petit peu le haut du buste. Inspirez, soufflez, périnée contracté, on repose la tête sur les mains. Encore une fois, j'inspire, je souffle, je décolle. On inspire, soufflez, périnée contracté, on redescend, tête sur les mains. On va poursuivre en décollant la tête, bien entendu, mais cette fois on décolle les bras en même temps. Donc la tête va rester posée sur les mains. Je vais inspirer, je creuse toujours la partie basse de l'abdomen, ça je ne lâche jamais ma contraction abdominale profonde. Et au moment de souffler en contractant le périnée, je décolle légèrement les bras au-dessus du sol. J'inspire, je souffle, périnée contracté, je redescends. Vous avez tous les muscles, toute la musculature du dos qui va être sollicitée, mais vous ne devez pas avoir de douleur, bien entendu. Inspirez, soufflez, périnée contracté, on décolle. Creusez la partie basse de l'abdomen, attention à ne pas crisper au niveau des trapèzes. J'inspire, soufflez, périnée contracté, on redescend en douceur. On inspire, soufflez, on décolle. On essaye de ne pas solliciter les fessiers, donc les jambes sont relâchées. Inspirez, soufflez, on redescend. Encore une fois, j'inspire, je souffle, je décolle, périnée contracté. Inspirez, soufflez, on redescend en douceur. On reste dans cette position qui doit être confortable pour la tête et pour les épaules. Si vous êtes mieux avec les bras en chandelier et la tête sur le côté, n'hésitez pas. Notre exercice suivant va cibler vraiment les jambes. Donc là, vous avez le choix dans votre position de départ pour tout ce qui est tête et bras. On va écarter un tout petit peu les jambes. On reste centré sur notre respiration dans le bas des côtes. Rappelez-vous, cette respiration, elle vous permet de garder une contraction efficace de la sangle abdominale profonde, mais surtout, elle vous permet de garder une bonne stabilité du bassin et une bonne position. C'est-à-dire ne pas être trop cambré non plus. On est bien entendu en position neutre, donc on garde une cambrure lombaire qui est physiologique, mais on essaye vraiment de garder quand même un bon maintien au niveau de ce bassin et de cette colonne. On inspire, quand on va souffler, on va décoller la jambe droite. Donc je serre le périnée, je décolle la jambe droite, jambe tendue, pointe du pied tendu. Inspirez, soufflez, périnée contracté, on repose. J'inspire, je souffle, je décolle à gauche. Inspirez, soufflez, on repose. On inspire, soufflez, périnée contracté, on décolle à droite. Creusez la partie basse de l'abdomen, je garde les épaules relâchées. On inspire, soufflez, on repose. Inspirez, soufflez, périnée contracté, on décolle à gauche. On inspire, soufflez, périnée contracté, on repose. On alterne encore. J'inspire, je souffle, je décolle à droite, périnée contracté. Jambes tendues, pointe du pied tendu, je garde le bassin stable. Inspirez, soufflez, toujours le périnée contracté, on repose. Encore une fois, de l'autre côté, on inspire, soufflez, on décolle. J'inspire, je souffle, périnée contracté, je repose en douceur. On inspire, on souffle, on creuse la partie basse de l'abdomen. Inspirez, soufflez. Périnée toujours contracté. On va tendre les deux bras vers l'avant. Les deux bras tendus vers l'avant. La tête peut être posée sur le côté ou tête dans l'axe. On va inspirer. Quand on va souffler, on va de nouveau décoller la jambe droite. J'inspire, jambe droite levée. Quand je vais souffler, je vais décoller mon bras gauche.
Je décolle un tout petit peu la tête au-dessus du sol pour être dans une position confortable. Je tiens la posture. On inspire, soufflez, périnée contracté. J'inspire, je souffle, je repose. Inspirez, soufflez, je décolle à gauche. La jambe d'abord. Inspirez, soufflez, je décolle le bras droit. Creusez la partie basse de l'abdomen, j'allonge ma colonne. Inspirez, soufflez, périnée contracté, on tient la posture, on pousse la main vers l'avant et la jambe vers l'arrière. Inspirez, soufflez, on repose. On alterne, j'inspire, je souffle, je décolle la jambe droite. Inspirez, soufflez, on décolle le bras gauche. On inspire, on souffle, on pousse la jambe vers l'arrière, le bras vers l'avant. Inspirez, soufflez, périnée contracté, on inspire, on souffle, on repose. Inspirez, soufflez, je décolle la jambe gauche. Inspirez, soufflez, je décolle le bras droit. Creusez toujours la partie basse de l'abdomen, j'allonge ma colonne, je tends le bras droit, je tends la jambe gauche. Inspirez, soufflez, on repose. Une dernière fois de chaque côté, on inspire, on souffle, on décolle la jambe droite. Inspirez, soufflez, je décolle à gauche, mon périnée contracté, je creuse la partie basse de l'abdomen. Inspirez, soufflez, je repose. Et une dernière fois de l'autre côté, on inspire, soufflez, je décolle à gauche. On inspire, soufflez, je décolle le bras droit. Inspirez, soufflez, périnée contracté, on tient la posture. On inspire, on souffle, on repose. On peut replacer les bras en chandelier ou les mains sous le front. On reste centré sur notre respiration dans le bas des côtes. J'inspire, je souffle. Périnée contracté. Inspirez, soufflez. On va fléchir les genoux pour continuer et placer les talons contre talons. Donc pied flex, je ramène mes orteils vers le bas, mes talons l'un contre l'autre. On va inspirer, quand on va souffler sur 3 temps. 3 temps, donc. Et à chaque temps, on va appuyer le talon droit contre le talon gauche contre le talon droit, pardon. Donc comme si on voulait rapprocher les deux cuisses l'une de l'autre. J'inspire, donc toujours en gardant les transverses engagées. Quand je souffle, mon périnée est contracté, bien entendu. On inspire, on relâche. On est sur du statique, donc on n'a pas de mobilité au niveau des jambes. Je souffle. Inspirez, on relâche. Quand je souffle, j'appuie talon contre talon. Inspirez, on relâche. À chaque expire, on va un petit peu plus fort. Une dernière fois, on inspire. Soufflez. J'inspire, je relâche. Je souffle, je repose en douceur les jambes au sol. Je garde les jambes posées au sol. Je peux les rapprocher un tout petit peu pour toujours garder une position confortable. On va enchaîner avec l'exercice de coup de pied une jambe. Le coup de pied une jambe, c'est qu'on va inspirer cette fois-ci sur 2 temps. J'inspire sur 2 temps. Et quand je souffle, je décolle ma jambe. Et je la tends, je viens la reposer. Donc je redécompose, on démarre avec la jambe gauche, on fera la jambe droite dans un deuxième temps. J'inspire une première fois pied flex. J'inspire une deuxième fois pointe de pied tendue. Je souffle, je décolle, je tends, je repose. On inspire, je souffle. Inspirez. Encore une fois, on inspire. Une dernière fois, on inspire. On laisse la jambe gauche posée au sol. On garde la contraction abdominale profonde et transverse engagée. Je fais la même chose avec la jambe droite. J'inspire sur 2 temps. Je souffle. J'inspire sur 2 temps. Soufflez, on décolle, on tend la jambe. Inspirez sur 2 temps. Soufflez. Encore une fois, j'inspire sur 2 temps. Soufflez. On inspire, on souffle. On reste dans cette position neutre. Transverse engagée, périnée contracté. J'inspire, je souffle, je creuse la partie basse de l'abdomen. Mon périnée contracté.
Dernier exercice dans cette position à plat ventre. La préparation au plongeon du cygne, les bras en chandelier. On est sur de l'extension sur cet exercice, donc à vous de voir, n'hésitez pas voilà, à repasser directement en coquillage si vous sentez que c'est un peu difficile. J'ai les jambes légèrement écartées. On inspire, on va souffler, on va prendre appui sur les avant-bras. Et là, on va venir tendre les bras pour se retrouver en appui sur le pubis. Le regard loin devant pour amener de l'extension. Je creuse toujours la partie basse de l'abdomen, je descends mes épaules. On inspire, soufflez en douceur. Je reviens poser d'abord les avant-bras, puis petit à petit, je reviens poser le buste, la poitrine, jusqu'à poser le front au sol. Inspirez, soufflez, je prends appui sur les avant-bras, je creuse la partie basse de l'abdomen, je tends les bras, je regarde loin devant. Inspirez, soufflez, périnée contracté, je repose en douceur mes avant-bras au sol, j'essaie de garder ma contraction abdominale profonde, je reviens poser le front au sol. Une dernière, on inspire, soufflez, périnée contracté, transverse toujours engagé, je tends les bras, je regarde loin devant. Inspirez, soufflez, périnée contracté, je repose petit à petit les avant-bras au sol, puis je reviens en douceur. Posez le buste jusqu'au front au sol. Je peux descendre un tout petit peu les mains en regard de la poitrine. Je prends appui pour venir en étirement du coquillage, en flexion, en contre-posture, parce qu'on est resté donc un petit moment à plat ventre, donc plutôt vers l'extension. Et je tiens ma position. J'adapte ma position neutre, ma position du coquillage en fonction de mes tensions, du confort dont j'ai besoin. On respire, on tient la posture. Inspirez, soufflez. On inspire, on souffle. Et en douceur, on déroule la colonne vertèbre par vertèbre jusqu'au cervical et à la tête. On reste quelques instants en position à genoux. Si c'est possible, rappelez-vous, si vous ne sentez pas la position genou, on passe directement genou dressé. J'inspire, je souffle, j'allonge ma colonne, je creuse la partie basse de l'abdomen. On inspire, on souffle, on décolle légèrement les fesses des talons, je creuse, j'allonge. Inspirez en haut, soufflez, on redescend. On inspire, soufflez, périnée contracté, on décolle. J'inspire, je souffle, périnée contracté, je redescends en douceur, je repose les fesses sur les talons. Inspirez, soufflez, on décolle. On inspire, on garde les épaules ouvertes, on souffle, on redescend. Une dernière fois, j'inspire, je souffle, périnée contracté, je creuse la partie basse de l'abdomen, j'allonge ma colonne, je décolle. On inspire, soufflez, on redescend. On avance les bras, on vient se positionner en position 4 pattes. Périnée contracté, je creuse toujours la partie basse de l'abdomen, j'allonge ma colonne. Je sors la tête des épaules. On inspire, on souffle. Périnée contracté. J'inspire, quand je vais souffler, je vais tendre la jambe droite vers l'arrière. Inspirez, soufflez. Je tends le bras gauche vers l'avant. On creuse la partie basse de l'abdomen, on tient la posture. Inspirez, soufflez, périnée contracté. On inspire, on souffle, on repose la main et le genou au sol. Même chose de l'autre côté. Inspirez, soufflez, je tends la jambe gauche vers l'arrière. Inspirez, soufflez, je tends le bras droit vers l'avant, je creuse la partie basse de l'abdomen, je sors la tête des épaules. Inspirez, soufflez, périnée contracté. On inspire, on souffle, on repose la main et le genou au sol. Inspirez, soufflez, on tend la jambe droite, j'allonge la colonne. Inspirez, soufflez, je tends le bras gauche, périnée contracté. Inspirez, soufflez, je repose la main et le genou au sol. Même chose de l'autre côté, encore une fois. J'inspire, je souffle, je tends la jambe gauche vers l'arrière. On inspire, on souffle, on tend le bras droit vers l'avant. Creusez la partie basse de l'abdomen. Inspirez, soufflez, périnée contracté, on allonge la colonne. J'inspire, je souffle, je repose la main et le genou au sol. Je repars en étirement du coquillage. Les bras peuvent rester vers l'avant pour repartir en arrière. Position du coquillage qu'on peut bien entendu limiter à la partie haute de la colonne.
pour aller vraiment libérer les tensions au niveau cervico-dorsal. On respire. On inspire toujours, on souffle. On essaie de garder encore quelques instants nos transverses engagés, le contrôle de notre périnée sur l'expiration. Puis en douceur, on déroule la colonne et on va pouvoir enchaîner avec quelques petits étirements sur le dos. Sur le dos, on va, comme toujours pendant la phase d'étirement, prendre le temps de relâcher au niveau abdominal, donc de sortir du contrôle respiratoire finalement, dans le sens qu'on va oublier quelques instants nos transverses et notre périnée, et on va rester sur une inspiration à grand volume et une expiration un peu comme un grand soupir. On l'a bien vu dans la dernière séance d'étirement, la démarche étant d'être dans une respiration qui accompagne le relâchement musculaire. On inspire, soufflez. Inspirez, soufflez. On va attraper un genou dans les mains, puis le deuxième. Les deux genoux donc sur la poitrine. Et là, on va pouvoir rouler un petit peu à droite, à gauche, pour masser un petit peu la colonne lombaire. On peut faire donc des petits cercles, des petits balancements. À vous de voir ce qui vous convient, ce qui vous fait du bien. La démarche étant d'être sur une position qui soit confortable. On respire. Inspirez, soufflez. En douceur, on repose. On va passer la jambe droite par-dessus la jambe gauche, donc le genou droit par-dessus le genou gauche exactement. Les bras écartés de chaque côté du corps, les paumes des mains vers le ciel pour aller dans le sens de l'ouverture au niveau thoracique. Et je vais basculer mes deux genoux vers la gauche et la tête tourne à droite pour amener de la rotation au niveau de la colonne et libérer les tensions au niveau du bassin. Toujours pareil, on reste centré sur notre respiration, on relâche les épaules. On inspire, on souffle. On essaye de tenir un petit moment la posture qui doit être confortable. On inspire, souffle. Inspirez, souffle. Inspirez, soufflez. Je reviens en douceur dans l'axe. Je vais croiser la jambe gauche par-dessus la jambe droite. J'inspire, je souffle. Je bascule mes deux genoux vers la droite et la tête tourne à gauche. On tient toujours la posture, on respire. Inspirez, soufflez. Inspirez, soufflez. On reste dans une position qui doit rester confortable. J'inspire toujours en ouvrant grand mes narines. On se rappelle qu'à sur cette inspiration, on essaye vraiment de remplir nos poumons. Et notre expiration, comme un grand soupir, accompagne le relâchement musculaire et articulaire encore un petit peu plus long. Inspirez, soufflez. On revient en douceur dans l'axe. On décroise les genoux. On va passer, pour poursuivre en position assise, jambes écartées, pour faire notre étirement du méridien correspondant au printemps méridien foie vésicule biliaire. J'allonge ma colonne. On inspire, on va étirer les bras vers le ciel et je souffle, j'incline le buste vers la gauche dans un premier temps. La main va venir, pour les plus souples, se poser carrément au niveau des orteils. Les moins souples, peut-être que votre main gauche s'arrêtera au niveau du genou. Peu importe, on cherche une position qui doit rester confortable. On inspire, on souffle, on sent un étirement dans toute la partie latérale du buste, là du côté droit. Au niveau éventuellement aussi des adducteurs, aussi bien à droite qu'à gauche, peut-être plus d'un côté que de l'autre. Et on tient la position qui doit rester quelque chose de confortable, donc on ne force pas. On respire cette fois-ci, on peut placer notre respiration uniquement au niveau nasal. On inspire, on expire par le nez. Et on tient la posture en essayant toujours d'accepter, d'accueillir le relâchement de chaque zone de notre corps.
On inspire, on expire. On tient et petit à petit on va peut-être sentir une épaule qui relâche. Peut-être qu'on va sentir qu'on peut avancer un petit peu la main sur notre jambe, sur notre cheville. On relâche en douceur. On tient et là vous pouvez même rester encore un petit peu plus. Mais on va enchaîner en étirant du côté droit. Mais n'hésitez pas voilà, à prolonger encore un petit peu l'étirement si cette position est confortable. Et si vous sentez les tensions qui lâchent, n'hésitez pas. Pour ceux et celles qui le sentent, on inspire, on se redresse et on souffle, on part de l'autre côté. Inspirez, soufflez, puis on reprend en douceur, une inspire, une expire par le nez. On ne force pas, on reste toujours centré sur notre respiration. On essaye de centrer aussi notre attention sur le relâchement de chaque zone de notre corps. On respire en douceur et on tient la posture. Toujours en cherchant voilà, à tenir le temps qui nous convient. On ne force pas. Inspirez. Expirez. Et on sent peut-être une tension qui lâche. On peut toujours voilà, rester un petit peu plus longtemps. Rappelez-vous ces étirements des méridiens qu'on avait vus ensemble il y a maintenant 2 ou 3 semaines. Ce sont des étirements qu'on va vraiment faire dans la douceur, même si ce sont des postures pas toujours facilement réalisables. Alors on va là où on peut, peu importe, on n'est pas obligé d'aller très loin. Et on respire. Inspirez, soufflez. Puis j'inspire, j'étire. Et je souffle. Je relâche. Et voilà, messieurs, dames, pour aujourd'hui. Nous nous retrouvons demain. Je vous souhaite